De 9 ans jusqu'à 20 ans, il y a déjà beaucoup de changements. Et c'est pas... Ça, voilà, c'est plus... C'est plus... Nous, on leur apporte les bases. Ensuite, les enfants, ça les rend curieux, ils ont envie d'en apprendre davantage. T'es d'accord avec moi, non? Oui, tous les deux, on s'exprime en langue des signes. On est sourds comme eux, alors c'est plus facile pour se comprendre. En plus, on exprime des choses complexes en langue des signes. Et eux arrivent à les intégrer. Du coup, lorsqu'on parle tous les deux, ils se disent donc que c'est possible d'avoir des échanges soutenus en langue des signes. Et ça, c'est positif. En plus, il me semble important de commencer très tôt les jeux de rôle, l'information, enfin l'animation en général. Donc, la transformation du corps, les seins poussent, le pénis grandit. Comment expliquer tout ça? Chaque parent a sa façon d'expliquer les choses. On va voir tout ça ensemble. C'est le thème que je vous propose aujourd'hui. Pourquoi les grands crient-ils quand ils font l'amour? Pourquoi? Il est vrai que c'est un thème difficile pour nous les sourds. Mais bon, c'est vrai, ça arrive. Il y a des parents sourds qui ont des enfants entendants. C'est vrai que parfois, les parents sourds font du bruit, ils ne s'en rendent pas compte et ils oublient que leurs enfants entendent. Oui. Moi, ça m'arrive que mon mari me dise chut, 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 chut. Moi, je suis sourde, je me tais et au bout d'un moment, on voit un enfant entrer. Alors, on se met vite au lit, l'air de rien. C'est vrai qu'en faisant l'amour, parfois, je fais du bruit. Ma fille arrive, on fait comme si de rien n'était et elle repart. Mais j'ai honte. On se remet sous la couette, mais on ne sait pas ce qu'elle a entendu, comme elle dort dans la chambre d'à côté. La honte. Ce qui peut arriver, c'est que d'un seul coup, il fasse irruption dans la chambre. C'est difficile de se contrôler, on ne sait pas quel bruit on fait. Et puis, si l'enfant est sourd, il voit que ça bouge sous la couette, il se demande ce qui se passe. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'il est là. Ou alors, carrément, il nous tape sur l'épaule et nous demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Wow, ça surprend. Dans ces moments-là, quelle attitude adopter? On fait du bruit. Ça arrive régulièrement, donc l'enfant en prend l'habitude. Il entend des bruits. Bon, c'est comme ça. Et puis si à un moment il nous demande ce qu'on fait, on répond franchement. On fait l'amour. Point. C'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Toi, tu avoues ça comme ça. Tu dis les choses comme ça. Moi, je pense que pour l'enfant, imaginer ses parents en train de faire l'amour, ça peut être choquant. Enfin, c'est mon avis. Moi, ça ne m'est encore jamais arrivé. Je croise les doigts, je touche du bois. J'espère que ça ne se produira jamais. Mais imaginons que ça m'arrive, je ne saurais vraiment pas quoi répondre. Eh bien, il faut répondre « tout va bien ». Tu entends du bruit, les personnes qui le font sont contentes. C'est que ça se passe bien, c'est quelque chose de beau. Il ne faut pas t'inquiéter. Et il faut dire tout ça avec le sourire. Pour les parents entendants, c'est plus facile à gérer. Non, c'est pareil pour les parents entendants. Quand ils font l'amour, ils font aussi du bruit. Et ils doivent eux aussi apporter des réponses et en discuter. Imagine, dans une grande maison, les parents sont au-dessus et les enfants en bas. Ils n'entendent rien. Et tu crois qu'en pleine action, ils se disent « Attends, il y en a un qui monte » et ils s'arrêtent? Après, ils comptent, il reste 1, 2, 3, 4 marches avant qu'ils arrivent. Alors ils reprennent. Oh, attends, c'est pas possible, entendant et sourd, c'est pareil. Il faut peut-être que l'enfant prenne l'habitude des bruits que font ses parents quand ils font l'amour. Et laisser les choses se faire. Ce qui est important pour moi,